Shalom, shalom, shalom. Soyons tous bénis ce matin et bienvenue à la prière matinale. Réveillons-nous, réveillez, nous prions ce matin. C'est comme si c'est un peu sombre. Après, viens m'arranger la lumière ici. Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse tous. C'est la prière matinale. Levons-nous. Apporte la lumière. Levons-nous pour la prière de ce matin. C'est la prière matinale. Au nom de Jésus de Nazareth, réveillons, nous allons prier ce matin. Nous allons détruire les maladies ce matin. Toute maladie dans ton corps, tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce matin. Invite quelqu'un à venir prier, quelqu'un qui est malade. Tourne un peu ça comme ça. Ça va. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous allons prier pour détruire les maladies. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il y a des maladies intelligentes qui commencent seulement la nuit, qui commencent seulement quand quelque chose de bien veut arriver. Ça, c'est la sorcellerie. Nous devons prier pour détruire ça au nom de Jésus. Et c'est ça notre sujet de ce matin. Tu dois être en bonne santé. La parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Jean qui dit à ses enfants, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Montre-moi dans la Bible là où Jésus est tombé malade. Jésus n'est jamais tombé malade. Jésus était toujours en bonne santé. Toujours en bonne santé. Jésus n'était jamais tombé malade. Donc nous aussi, on ne doit pas tolérer la maladie. La maladie paralyse. La maladie détruit. La maladie ne fait pas du bien. Quand tu es malade, tu ne peux rien faire. Même dans le foyer, la maladie détruit les foyers. La maladie détruit les finances. La maladie détruit. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Au nom de Jésus de Nazareth, si tu es debout ce matin, c'est parce que le Seigneur veut te faire du bien. Réveille quelqu'un et envoie-lui cette vidéo, partage la vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier, nous avons encore quelques minutes, 3 minutes pour partager la prière de ce matin. Quelqu'un sera guéri ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons la vidéo, nous invitons quelqu'un à venir prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à dire merci à Dieu là où tu es. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Au nom de Jésus, derrière chaque problème, il y a une maladie. Derrière chaque... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, derrière chaque problème, il y a une maladie. Derrière chaque problème, il y a un esprit, je vous l'ai dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à dire merci au Seigneur là où tu es. En même temps, tu partages la vidéo, tu invites quelqu'un à venir prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par le feu, par le sang, dis merci au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grâces, pour ta grâce. Merci parce que je suis debout ce matin. Merci pour ta bénédiction dans ma vie ce matin. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu là où tu es. Tu es compté parmi les vivants ce matin. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Dis Seigneur, je suis reconnaissante parce que je suis comptée parmi les vivants ce matin. Au nom de Jésus, il n'y a que les vivants qui louent le Seigneur. Et je viens te louer ce matin. Tu n'as pas permis que je meure dans mon sommeil. Tu n'as pas permis que l'ennemi me détruise. Au nom de Jésus, je vous ai dit que ce matin, nous prions pour la guérison physique. Réveille quelqu'un qui est malade. Tu connais quelqu'un qui souffre dans son corps ce matin. Aujourd'hui, là, c'est ta matinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as un enfant qui est malade. Réveille-le et viens prier ce matin. Dis merci au Seigneur parce que cette maladie ne t'a pas encore tué. Beaucoup meurent de courtes maladies. Mais toi, cette douleur ne t'a pas tué. Dis Seigneur, merci. Je suis malade, mais je suis debout. Merci, je suis malade, mais je peux parler, mais je peux respirer. Adore le Seigneur, quelle que soit la douleur qui est dans ton corps ce matin. Au nom de Jésus, quel que soit le malaise que tu sens, adore le Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci parce que si c'était seulement mes ennemis, je ne serais plus sur la terre des vivants. Ils m'auraient tué. Je te dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Partage cette émission, cette prière matinale, envoie-la à quelqu'un. Quelqu'un a besoin de l'onction. Ce matin, c'est l'onction de la guérison. Quelqu'un va recevoir sa guérison ce matin. Cette maladie va quitter ton corps ce matin. Ouvre ta bouche et dis merci. Partage seulement. Si tu partages cette vidéo dans 10 groupes au moins, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je prie pour toi au nom de Jésus. Que ce matin, le Seigneur te libère. Ce matin, le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dis Seigneur, merci parce que je suis debout, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les courbatures, les choses qui marchent dans ton corps, mais tu es quand même debout. Dis merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu ce matin. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Il y en a dont les maladies emportent. Maladie bizarre. Il y a une dame qui m'a écrit hier. Elle me raconte que elle a un frère qui est mort à 37 ans. Maladie bizarre. La maladie a commencé. Elle ne connaît même pas. Et puis le gars est mort. Après, un autre frère, à quelques semaines de ses 37 ans, a encore la même maladie. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être je peux même vous faire écouter le témoignage du frère qui est guéri de la leucémie ce matin. Je ne sais pas. Je peux vous faire écouter ce témoignage. Je peux vous faire écouter ce témoignage. Et le Seigneur va guérir quelqu'un ce matin. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, viens écouter le témoignage ici. Viens écouter le témoignage. Je vais te faire écouter le témoignage là. Ce n'était pas prévu, mais je vais te faire écouter ça parce que nous parlons de la guérison. Partage l'émission là. Partage l'émission. Oui, bonjour, maman Dédé. Écoute ça. Bonjour, bonjour, soyez bénis, maman Dédé. Je viens pour faire mon témoignage. Voici un jour nouveau. Est-ce que tu entends? Où le Seigneur, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, a bien voulu renouveler à moi son souffle de vie. Et ce nouveau jour. Est-ce que tu comprends? De vie pour moi. Je bénis son Saint-Nom. J'élève son Saint-Nom.
au-dessus de toute royauté, de toute principauté, au-dessus de toute limite, terrestre et céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Maman Dédé, c'est depuis 2018 que je suis tombé malade, frappé par une leucémie sévère. Leucémie, c'est le cancer du sang et une variété très compliquée. Et je suis tombé malade juste 3 mois après que ma famille me rejoigne en Europe, puisqu'elle habitait en Afrique. Et je suis allé donc habiter à l'hôpital. Et l'hôpital est à 3 heures de route Partage la vidéo, c'est de la ville où nous habitons. Alors j'étais obligé de les abandonner. Eux qui ne savaient rien, ni langue, ni système, comment les choses fonctionnent ici. Puisque je suis dans un pays où on ne parle ni anglais, ni français. Et je les ai abandonnés. Je suis parti à l'hôpital, où j'ai été interné. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment la leucémie est soignée. Peut-être qu'elle est soignée de différentes façons. Mais la façon que moi j'ai connue était très dure, très sévère, très lourde. Puisqu'on te perfore un trou à la poitrine, et c'est là comme un tuyau qu'on connecte directement au cœur. Et le tuyau est connecté à son tour à l'extérieur sur 5 moniteurs. Et c'est par là que la nourriture, l'eau et les médicaments passent. Puisque le cœur doit pomper tous ces médicaments. Partage la vidéo. Toute cette nourriture. Tu te connectes à cette guérison. Et l'eau dans le reste du corps. Et c'était très pénible, très dur pour moi. Et ma femme ne pouvant pas être avec moi ni me visiter parce que les enfants ne pouvaient pas rester seuls à la maison. Alors cet écart-là s'est établi. C'était très dur pour elle, très dur pour moi. Et par la grâce de Dieu, nous t'avons rencontrés. Et je remercie le bon Dieu qui t'a mis sur notre chemin. Et depuis lors, tu m'as supporté dans des prières, par des mots réconfortants. Et je me rappelle une fois où j'ai eu à parler avec toi, tu m'as dit, ne désespère pas, tiens bon, tu ne vas pas mourir. Et puisque je ne pouvais pas tenir fort, alors tu as senti que le mieux était de garder contact avec ma femme. Et de temps en temps, vous priez ensemble pendant que moi j'étais interné à l'hôpital. Elle était remontée par tes prières, par ton soutien. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Je loue l'Éternel. Je glorifie son Saint-Nom. Puisque je suis à la maison. Je suis à la maison, oui, Maman Dédé, pas parce que je le mérite, mais c'est par la faveur de notre Dieu, par son Fils Jésus-Christ, à travers vos prières, vos intercessions. Et c'est l'occasion pour moi, ici maintenant, de te remercier grandement, de remercier tous mes frères et toutes mes sœurs, de remercier ma famille qui sans cesse priait pour moi. Oui, maintenant, Maman Dédé, je suis à la maison. Je suis à la maison et je suis convalescent.
Mais je vous rassure, je vais mieux. Et lundi passé, j'étais à l'hôpital pour faire le contrôle. Et le docteur m'a dit qu'il ne voit aucun virus. Je dis bien, pas la trace d'un seul virus de leucémie dans mon sang. J'ai glorifié l'Éternel. J'ai béni son Saint-Nom. Et j'étais content. Très content au point où je me disais, et je me demandais si je rêvais. La joie était intense. La joie de ça. Très forte. Et quand je suis rentré à la maison, je l'ai dit à ma femme, oh, vraiment, l'Éternel est grand. Il est sans rival et sans égal. Maman dit maintenant, je suis à la maison. Écoute ça. Je peux faire à manger quand ma femme est à l'école avec les enfants. Je peux faire des petits travaux à la maison. Et j'attends. Quelqu'un qui vivait à l'hôpital, c'est quand sa femme arrive avec les enfants de l'étranger, de l'Afrique, que le gars tombe malade, il veut déjà mourir. Il veut déjà mourir depuis 2018. Il vivait qu'à l'hôpital. La fois où j'ai parlé avec lui, c'est là lui qui me rappelle. Il me dit, maman Dédé, tu avais dit partage l'émission-ci. Toute personne, tu te connectes. Quand tu partages, tu te connectes à ce témoignage. Je n'ai même pas encore fait écouter, mais avec les gens à gueule qui je prie. C'est la première fois que je partage ce témoignage. Je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Et c'est ce que je te dis ce matin. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je suis en train de prier pour toi. Ce matin, c'est moi qui prie pour toi. Je dis, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a délivré quelqu'un du cancer. Ce monsieur, vous ne pouvez pas comprendre cette histoire. C'est quand la femme arrive que le gars veut y mourir. Il vivait à l'hôpital. Son hôpital, c'est 3 heures de sa maison. Un pays où tu ne connais pas la langue. Un pays où tu ne connais pas, la femme ne connaissait rien. Ce n'est pas la France. C'est un pays où on ne parle même pas l'anglais. J'ai appelé la femme là. Je lui ai dit, madame, ton mari est fatigué. Viens, on va prier. Tu refuses d'être veuve. N'accepte pas ça. Parce que moi, je sais ce que c'est qu'avoir un mari malade. Je connais. Avoir des enfants, avoir un mari. Tu es fatigué et tu es à l'étranger. Je sais ce que c'est. Je lui ai dit, Jésus de Nazareth ne va pas permettre. Et le Seigneur, vous écoutez le témoignage, non? Je vous ai parlé de ça ici. Il y a plusieurs jours, les gens pensaient que je racontais des histoires. Mais ce matin, le Seigneur a mis ça dans mon esprit de te faire écouter ce témoignage. Je ne sais pas quelle maladie tu as ce matin, connecte-toi. Et nous prions dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés ce matin. Au nom de Jésus, quel que soit le péché qui donne accès à l'ennemi, qui maintient une maladie dans mon corps. Je vous ai dit que c'est le péché qui donne accès au diable, qui maintient une maladie dans ton corps. Le péché n'est pas bien. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que tout péché dans mon corps, Seigneur, au nom de Jésus, soit lavé. Par la puissance de Dieu, que tout péché dans ma vie, Seigneur, je te demande pardon ce matin. Pendant que tu partages cette émission, le Seigneur te visite. Le sang de Jésus te lave. Invoque le sang de Jésus en toi ce matin. Déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus me lave. La Bible dit que c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Seigneur, j'invoque ton sang dans mon âme ce matin. J'invoque ton sang dans mon corps ce matin. J'invoque ton sang dans mon esprit ce matin. Toute maladie dans mon corps disparaît par le sang de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
S'il y a une maladie dans ton corps, pendant que tu pries, le sang de Jésus lave cette maladie. Quel que soit le nom de la maladie, je te connecte à ce témoignage. Je dis, tu ne vas pas mourir. Je dis, cette maladie, tu vas témoigner. C'est pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus en toi. Dis, Seigneur, ton sang me purifie. Ton sang me lave ce matin. Ton sang me guérit ce matin. Le sang de Jésus dans mon sang. Le sang de Jésus dans ma chair. Si tu as un organe qui te fait mal, tu as peut-être mal à la tête, tu as mal aux yeux, tu as quelqu'un qui est malade, connecte-toi et prie ce matin. Tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, connecte-toi, partage et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et commence à invoquer le sang de Jésus dans le corps de cette personne, le sang de Jésus dans mon corps, le sang de Jésus dans le corps de mon mari, de ma femme, les corps de mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels. J'invoque le sang de Jésus qui efface toutes les maladies. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Sa parole les guérit. J'envoie la parole de Dieu sur toi ce matin. Quelle que soit la maladie, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, visite-moi ce matin. Seigneur, guéris-moi ce matin. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris-moi ce matin, Seigneur. Que toute maladie quitte mon corps. Prie au nom de Jésus. Commence à chasser tout esprit derrière une maladie. Je vous ai dit que derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Prie ce matin, tu vas être guéri, quelle que soit la maladie que tu as. Chasse l'esprit qui est derrière cette maladie. Je chasse tout esprit derrière une quelconque douleur dans mon corps. Que cet esprit quitte mon corps. J'envoie le feu au nom de Jésus. Seigneur, que toute maladie déclarée, toute maladie cachée dans mon corps soit consumée par le feu. Tout esprit qui maintient une maladie dans mon corps, je t'ordonne de libérer mon corps au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer chaque personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, dis Seigneur, libère-moi ce matin. Toute maladie, les maladies sont des fardeaux. On envoie les maladies dans les vies des gens pour vous appauvrir. Tu vis seulement à l'hôpital. Tu vis seulement avec l'enfant à l'hôpital. Les sorciers envoient les maladies pour détruire les vies, détruire les foyers, détruire les finances, détruire quoi, je ne sais pas. Dès que l'argent, tu as l'argent dans ta maison, quelqu'un tombe malade, on t'appelle, oh, ta mère va mourir. Oh, l'enfant a fait l'accident. Ce sont des moyens que l'ennemi utilise. Il y a un papa dans mon église, à Paris, ici. Je l'ai reçu un jour. Il est toujours bizarre, le papa là. Il me dit, maman Dédé, il a un grand projet. Il me dit, maman Dédé, ma société, c'est quand je voulais la lancer, je suis tombée gravement malade. Au point où je ne peux même pas... J'ai tout laissé pour m'occuper de mon corps. Quand tu es malade, est-ce que tu peux travailler? Le témoignage que je viens de vous faire écouter ici. Leucémie sévère, cancer de sang sévère. Il a tout arrêté. Quand maintenant tu es séparé de ta famille pendant longtemps et vous vous retrouvez par la grâce de Dieu, vous savez ce que ça fait? Ceux qui sont en Europe ici, vous savez, il y en a qui ont les familles en Afrique. Tu laisses ton mari en Afrique. Tu laisses ta femme en Afrique. Hein? Tes enfants, il y en a qui sont ici. Les enfants n'ont pas eu le visa. L'autre jour, j'étais assise comme ça, je regardais mes enfants. Je disais, Seigneur, merci, je suis ici avec mes enfants. Il y a des mamans qui ont laissé les enfants en Afrique jusqu'à aujourd'hui, des années. Tu n'arrives pas à faire voyager soit ton mari, soit ta femme. Lui, c'est quand il réussit à faire voyager sa femme et ses enfants que lui tombe malade. C'était pénible. C'était compliqué cette histoire-ci. C'était difficile. Il vivait à l'hôpital. Il dit qu'on a percé son cœur ici. C'est là où on mettait les tuyaux pour faire passer les remèdes, pour faire passer la nourriture. Et tu es seul à l'hôpital. Je me souviens quand je l'appelais souvent, il était tout seul. Je dis, je vais prier pour toi. Est-ce que tu crois en Jésus? La première chose que j'avais faite, c'est lui avoir fait recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Dès qu'il a reçu Jésus, le même soir, il a fait un rêve comme s'il sortait d'un trou profond. Et comment le Seigneur l'a libéré. Parce que je lui ai dit que même si tu ne guéris pas, ton âme sera sauvée. Et c'est de la sorcellerie,
des maladies bizarres. Depuis que tu as épousé la femme, là, elle est toujours malade. Depuis que tu as épousé ton mari, là, les maladies ont commencé. Nous sommes en train de prier pour les foyers. Les maladies détruisent les foyers. Quel est l'homme qui sera toujours avec une femme malade, un homme malade? Tout ça, mon ami, c'est quoi? Lève-toi et prie, partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Tu as toujours des enfants malades, tu as toujours un enfant qui est toujours enrhumé. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, ce matin, je chasse la maladie de ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la maladie de ma famille, des maladies graves, courtes maladies, petites maladies, moyennes maladies. Je chasse les maladies de ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je chasse toute maladie de ma vie. Je refuse d'être malade. Le feu du Saint-Esprit. Il y a les maladies physiques, les maladies spirituelles, les maladies graves. Je me souviens de mes filles, sa fille a été délivrée d'une maladie rare qu'on appelle, c'est la langue géographique. Ne néglige jamais une maladie dans ton corps. Ne dis pas que non, c'est seulement mon petit mal. Si mon ami, ça peut t'emporter. On ne néglige pas une maladie. Un jour, une maman m'avait dit, maman Dédé, je te dis, il y a des choses qu'on ne néglige pas. Ne néglige jamais une maladie. Ne néglige jamais un procès. Si quelqu'un te dit, je vais te porter plainte, ne dis pas que je m'en fous. Ne néglige pas, tu peux aller en prison. Si tu as une douleur qui commence dans ton corps, ne néglige jamais ça. Ah non, c'est une petite maladie. Ou bien tu as un enfant qui vient te dire, maman, j'ai mal ici. Tu dis non, c'est parce que tu déranges, tu joues trop, tu es trop têtu. Non, tu vas enterrer l'enfant là un jour et tu vas pleurer. Ne néglige jamais une maladie. Lève-toi et prie, dis au nom de Jésus, toute maladie cachée. Il y a des gens qui ont des maladies qu'on n'a pas encore découvertes. Il y a des personnes qui souffrent, qui ne savent même pas. Non, ma douleur, si vraiment j'ai ça depuis, dès que ça commence, je bois le paracétamol. Ne fais jamais ça. J'enseigne aux gens qui viennent à l'école d'Esther de faire le check-up, bilan de santé. Au moins une fois par an, va à l'hôpital, qu'on te fasse des prises de sang, on te fait des radios, on te fait un check-up pour savoir ce qu'il y a dans ton corps. Parce que tu vas mourir, c'est en phase terminale qu'on va dire que wow, c'est déjà un cancer. Pourtant, ça a commencé à se développer petit. Tu sentais une douleur, tu as négligé la douleur. Oh, la dent, si me fait mal, va te soigner les dents. Tu as l'argent pour acheter tout. Mais tu ne prends pas soin de ta santé. Tu manges mal. C'est toi qui toi qui manges trop de sucre. C'est toi qui manges trop de sucreries, de sel. Tu ne fais pas d'exercice. La santé, c'est la plus grande richesse. Je me souviens quand on était petit, notre géniteur me disait souvent que la santé, c'est la plus grande richesse. Et on disait qu'à Kato aussi, la santé, c'est quoi? Quelqu'un n'a pas l'argent, il n'est pas riche. La santé, c'est la plus grande richesse. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il y a un esprit. Lève-toi et chasse cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même Covid là que nous combattons, c'est un esprit qui est derrière. Lève-toi et chasse toute maladie. Quand l'esprit là te saisit, tu deviens négligent. Quand l'esprit là te prend, si on te dit peut-être à l'hôpital que tu es diabétique, ne mange pas le sucre. Quand l'esprit là est sur toi, tu vas te retrouver en train de manger ce qu'on t'a interdit de manger. Tu vas te retrouver en train de manger ce qu'on t'a dit de ne pas manger. Parce que l'esprit là agit en toi. Commence par chasser cet esprit. Quand tu chasses l'esprit derrière une maladie, tu as la force de te soigner. Tu as le courage. N'aie pas peur qu'on t'annonce que tu as telle maladie, tu as tel virus. N'aie pas peur de ça. C'est mieux de connaître et de traiter ça, à que de mourir parce que tu ne veux pas qu'on te dise. Tu as peur. Il y a des gens qui ont peur d'aller à l'hôpital. J'ai une de mes filles comme ça qui est morte. Je dis bien morte parce qu'elle avait peur d'aller à l'hôpital. Je lui dis, va à l'hôpital. Ah non, maman, Dédé. Ah non, non. Nous prions, nous allons à l'hôpital. Tu pries, tu pars à l'hôpital. Savoir ce qui se passe dans ton corps. Le monsieur qui est guéri ici, nous prions, mais il allait à l'hôpital. Il partait à l'hôpital. Il vivait à l'hôpital. Et le Seigneur l'a guéri. Du cancer du sang. Ouvre ta bouche et commence à chasser tout esprit derrière chaque maladie. L'esprit qui te fait avoir honte d'une maladie. La maladie fait honte, mon frère. C'est quand tu vas mourir que tu n'auras pas honte. La mort fait plus honte que la maladie. Quand tu es mort, c'est fini. Ouvre ta bouche et chasse tout esprit derrière une maladie dans ta maison. Chasse les maladies que Satan est en train de préparer dans ses laboratoires
pour venir expérimenter sur ton corps. Vous savez, les sorciers sont très forts. Hein? Les gars sont en train de faire les expériences. Et maintenant, c'est dans ton corps là qu'ils vont venir expérimenter les nouvelles maladies. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je chasse la maladie de ma maison. Quel que soit le nom de la maladie, de ma tête aux pieds, j'allume le feu. Je chasse tout esprit qui a envoyé pour me rendre malade. De la tête aux pieds, mal de tête, mal des yeux, mal des oreilles, mal de dents, dans la peau, mal, quelle que soit la maladie, dans mon ventre, les organes internes. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans la vie de mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus, je détruis toute maladie. Je détruis toute maladie physique, toute maladie spirituelle, toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le nom de la maladie, maladie du cœur, maladie du sang, maladie de la peau, maladie d'un organe, je détruis toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de mort parce que la maladie est toujours suivie par l'esprit de mort. L'esprit de mort précédé par la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parfois on envoie les maladies pour venir te ruiner. Vous ne connaissez pas les gens qui ont été ruinés à cause des maladies? Allez lire l'histoire de la perte, la femme qui avait la perte de sang dans la Bible. 12 ans, la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains des médecins parce qu'elle avait des écoulements de sang qu'on ne comprend pas. Elle était toujours blanche. Elle perdait énormément de sang. Une femme fatiguée, qui pouvait épouser une femme comme ça? Une femme qui saigne H24, tu peux rester avec. Comment le sang, ça sent mauvais même. Hein? Vous pouvez imaginer? Les gens ont des maladies. Tu as les maladies des gencives qui saignent. Ne néglige pas. Tu as mal ceci. Ne néglige aucune maladie. Prie d'abord ce matin avant d'aller à l'hôpital. Dis au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, hypertension, diabète, je ne sais pas quel est le nom de la maladie, hépatite, HIV, je ne connais pas le nom de la maladie, mais je prie ce matin que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te guérisse, quelle que soit la maladie, fibrome, kyste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend pour guérir ceux qui sont malades ce matin. Toute personne connectée à ce direct qui est malade, je te connecte à ce témoignage. Par la puissance de Dieu. Il y en a qui ont des maladies mystiques. Il y en a des maladies, on ne détecte rien à l'hôpital. La puissance de Dieu te touche pour te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, tout esprit d'infirmité, tout esprit de paralysie, tu reçois ta libération ce matin. Seigneur, guéris quelqu'un ce matin. Guéris un homme ce matin. Guéris une femme ce matin. Guéris un enfant ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie quitte ton corps, que cette maladie quitte ton corps, que cette maladie quitte ton corps, quitte ton esprit, quitte ton âme, quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il y en a qui sont endettés à cause des maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit derrière cette maladie qui est là pour te tourmenter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tuberculose, je ne sais pas quoi encore, par la puissance de Dieu, je prie pour ta guérison ce matin. Seigneur, guéris tes enfants ce matin. Guéris tes enfants ce matin. Tu dois adorer le Seigneur avec un corps sain. Quelqu'un qui est malade ne peut même pas louer Dieu. Quand tu es malade, tu ne peux pas. Comme ce monsieur. Je savais qu'il ne pouvait pas prier. J'ai appelé sa femme. Je dis, maman, ton mari est fatigué. Même si elle lui parle chinois là, il ne peut pas prier comme je dis. Viens, nous allons prier pour lui. Tu as quelqu'un qui est malade. Avant de l'amener à l'hôpital, commence par prier pour cette personne. Commence par invoquer le feu sur lui. Commence à chasser tout esprit derrière cette maladie. Au nom de Jésus, Jésus guérissait les malades. Au nom de Jésus, paludisme, typhoïde, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit Covid, quoi que ce soit. Regardez un peu le monde, comment le monde est bouleversé. À cause de quoi? Un virus qu'on ne voit pas. On imagine, on suppose les cas positifs. Hein? On nous donne les chiffres tous les jours. Personne n'a vu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? On ne sait pas. Mais on nous dit que les gens meurent quand même. Il y a des gens qui attrapent, il y a des gens qui meurent, on ne sait pas. Mon ami, il y a un esprit derrière. C'est l'esprit là que tu dois combattre. Covid, pas personne dans ma maison. Covid, je passe ici, tu passes là-bas. Tu ne peux pas m'atteindre, j'envoie le feu sur toi.
Au nom de Jésus, aucun de mes enfants n'aura ce Covid. Mon mari, ni dans ma famille, dans mon ministère, mes enfants spirituels, personne ne mourra de Covid. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, il s'appelle Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Guéris-moi ce matin, Seigneur, que ce soit sinusite. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te dérange. Parle à cette maladie ce matin-ci et commence à la chasser de ton corps. Déclare que toi, maladie, mon corps n'est pas un temple de maladie. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas de place dans mon corps. Je te chasse de mon corps ce matin. Toi, douleur, disparaît de mon corps. Mon corps n'est pas ton temple. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans les corps de mes enfants, je détruis toute maladie. Que toute maladie cachée soit exposée et détruite. Toute maladie chronique détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de chasser une maladie dans son corps? Est-ce que quelqu'un est en train d'allumer le feu pour détruire toute douleur dans son corps? Partage cette vidéo. Quelqu'un sera béni. Si quelqu'un est à l'hôpital, envoie-lui cette vidéo. Demande-lui d'écouter, de se connecter. Et il reçoit sa guérison. Je dis, reçois ta guérison. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Je dis, sois guéri ce matin. Que cette maladie te quitte. On t'a lancé cette maladie pour te tuer. Je déclare que tu ne mourras pas. Retour à l'envoyeur. Je retourne cette maladie à l'envoyeur. Retourne la maladie là à l'envoyeur. Je dis le retour à l'expéditeur. Toute personne qui t'a lancé une maladie. Est-ce que vous savez qu'on lance les maladies aux gens? On lance les maladies. Toute personne qui t'a lancé une maladie, commence à lui renvoyer sa maladie. Je renvoie toute maladie qu'on m'a lancée à l'expéditeur. Toute maladie qu'on a lancée à mon mari ou à mes enfants, ça retourne à l'expéditeur. Maladie qu'on a lancée à quelqu'un de mes enfants spirituels, ça retourne à l'expéditeur. Je me souviens à un programme, il y a une dame qui était venue. La femme là, elle faisait 2 ans, infection urinaire. Elle m'avait dit, maman, mes urines sentent. Je lui ai dit, tu vas voir. On a prié, c'est fini. Elle dit, elle est en France ici. Elle dit que j'ai déjà une longue liste d'antibiotiques résistants. Mon médecin français me demande, mais madame, ça c'est un petit germe qui finit. Pourquoi vous, ça ne finit pas? Les urines dans, le sang dans les urines. Les infections urinaires sont graves, hein, dangereuses. Hein. La femme l'est délivrée. Elle est guérie. Je lui ai dit que laisse-moi prier, ça va finir. Elle croyait que je jouais. Elle est guérie. Des guérisons, des maux bizarres, des mal de dos, mal de ceci. Le Seigneur te guérit ce matin. Je dis le Seigneur te guérit ce matin. Quelle que soit la douleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie au nom de Jésus. Il s'appelle Jehovah Rapha. Commence à invoquer Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Dis Seigneur, ce matin, cette douleur quitte mon corps. Ce matin, cette paralysie me quitte. Ce matin, au nom de Jésus, tu as fait un AVC. Prie pour cette personne. Prie au nom, tu connais quelqu'un qui est malade, qui est souffrant. Au nom de Jésus, invoque pas appelle son nom là où tu es. Dis, je prie Seigneur que tu guérisses tel. Tu dis Seigneur, tel est à l'hôpital. Je prie au nom de Jésus. Tu ne dois pas écouter une mauvaise nouvelle. Comment te dire que oui, tel est mort, mon frère. Refuse la mort. Lève-toi ce matin et prie. Toute maladie qu'on m'a lancée, ou bien on a lancé à quelqu'un, je retourne à l'expéditeur. C'est le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Je retourne tous ces coups battus là à l'envoyeur. Je retourne toutes les douleurs là à l'envoyeur. Toutes les douleurs à l'expéditeur. Retournez cela au nom de Jésus. Et le témoignage que je vous ai fait écouter tout à l'heure, vous savez comment le monsieur tombe malade? C'est la sorcellerie. Il part enterrer sa mère, sa génitrice. Ses frères, parce qu'il est le dernier de la famille, sont jaloux de lui. Ils ont versé une poudre. Et dès qu'il a traversé la poudre là, dès qu'il est rentré, la maladie a commencé. La maladie, c'est la sorcellerie. Dès qu'il a traversé la poudre là, il a commencé, il ne se sent pas bien, tout ça, les douleurs, tout ça. Il part à l'hôpital, on dit cancer du sang. Ouvre ta bouche, retourne à l'envoyeur, tout envoûtement qui te rend malade. Retourne ça à l'envoyeur, retourne ça. Prenez votre poison là, je renvoie ça chez vous là-bas. Les douleurs là, je renvoie ça chez vous là-bas.
toute maladie dans mon corps, quitte mon corps ce matin. Au nom de Jésus, et ça retourne à l'expéditeur. Je dis, ça retourne à l'expéditeur. Je dis, toute maladie quitte mon âme, ça quitte mon corps. Toutes les douleurs bizarres, je vous renvoie à l'expéditeur. Toute maladie dans les corps de mes enfants qui ont pour origine, je ne sais pas quoi. Je dis, ce matin, ça quitte les corps de mes enfants et ça retourne à l'expéditeur. Je dis, ça retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, toute maladie dans ma maison, toute personne dans ma maison qui a une maladie mystique, satanique, programmée, j'annule ça et je retourne à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas te rendre compte que quelqu'un aura le mal que tu as dans ta maison, dans ta famille. C'est rentré. C'est rentré. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus-Christ. Ça retourne, ça doit rentrer. Si la maladie est bien, qui goûte ça là-bas et qui confirme que c'est bon. Toi, renvoie les maladies aux expéditeurs. Toute personne qui m'a lancé une maladie ou qui est en train de préparer une maladie pour m'affliger, pour me ruiner, pour me détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette maladie-là quitte ma maison, ça quitte mon corps, ça revient chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier que Seigneur, guéris-moi ce matin? Pendant que tu dis Seigneur, guéris-moi ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois, quelle que soit la maladie, quel que soit ton rapport médical. Demain, nous allons encore prier comme ça. Prépare tes rapports, les rapports médicaux. Prépare, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital. Nous allons prier avec ça demain. À la prière matinale de demain, il faut que tu aies ça entre les mains. Peut-être une ordonnance que tu consommes, un médicament que tu consommes, ou bien je ne sais pas quoi qui considère, qui représente la maladie qui est dans ton corps. Le Seigneur peut te guérir. Jésus a guéri toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui ne fléchit pas le genou au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, que le Seigneur te guérisse ce matin. Dis Seigneur, je reçois ma guérison ce matin. Je reçois la guérison de mes enfants ce matin. La guérison de mon mari, de ma femme. Je reçois ma guérison ce matin. Je reçois ma guérison ce matin. Au nom de Jésus, commence à confesser que tu es guéri. Je suis guéri ce matin au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Mon corps est en bonne santé. La force revient au nom de Jésus. Quand tu as la force même, tu peux faire beaucoup de choses. Quand tu es malade, tu vas faire quoi? Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, ce matin, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison ce matin. Je reçois ma guérison ce matin. Je reçois ma guérison ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, je reçois ma guérison ce matin. Je reçois ma guérison ce matin. Déclare cela au nom de Jésus. Mes yeux guérissent ce matin. Mon cerveau guérit ce matin. Mes oreilles guérissent ce matin. Mes dents guérissent ce matin. Mon ventre guérit ce matin. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je reçois la guérison de mes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, ma gorge guérit ce matin. Mes poumons guérissent ce matin. Mon foie guérit ce matin. Mon sang est purifié ce matin. Au nom de Jésus, mon estomac guérit ce matin. Mon dos guérit ce matin. Mes organes internes guérissent ce matin. Mes pieds guérissent ce matin. Mes articulations guérissent ce matin. Je guéris ce matin. Je suis guéri ce matin. Je confesse ta guérison au nom de Jésus. Déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Ma tête est guérie. Les douleurs disparaissent. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Nous avons prié ce matin pour chasser toute maladie dans le corps, toute douleur, toute paralysie, toute infirmité. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore faire ce sujet de prière parce que tu dois être en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé va faire quoi? Même si on te donne tout l'argent du monde. Il y a des maladies que l'argent ne guérit pas. Il y a des gens qui meurent avec l'argent. Il y a des personnes, si elles pouvaient acheter la santé, hein, elles pouvaient acheter ça avec tout l'argent qu'elles ont là. Elles allaient acheter. Mais c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Je vous ai fait écouter ce témoignage, réécouter ce témoignage, connectez-vous à ce témoignage. Et quelle que soit la maladie que tu as, ne désespère pas. Prie et soigne-toi. Prie et soigne-toi.
Ne dis pas que non, je prie seulement. Il y a des gens qui disent, on va pas aller à l'hôpital. Non, il faut partir à l'hôpital. Voici une fin d'année. Tu vas dépenser l'argent dans les choses inutiles. Dépense l'argent pour aller faire ton bilan de santé. Il faut que tu saches ce qui est dans ton corps. La douleur, là, tout ça, tout ça. Un jour, j'étais au Cameroun, il y avait un de mes fils qui commence, maman, j'ai mal à l'estomac. Je veux l'argent pour acheter les remèdes. Je lui ai demandé que tu achètes les remèdes que tu connais qu'il y a quoi dans ton corps. Ah non, c'est ma douleur, là, j'ai toujours ça. Je lui ai dit non, va à l'hôpital. Quand il part à l'hôpital, vous savez ce qu'on a découvert? Ses intestins étaient déjà en train de commencer à pourrir. Mais lui disait que c'était le mal d'estomac. Ne néglige pas une maladie. Ne cajole pas une douleur dans ton corps. Va à l'hôpital. Fais des examens. N'aie pas peur des résultats. C'est mieux de connaître tôt ce qui te dérange et de commencer à y remédier, à chercher à te soigner parce que Jésus guérit. À revoir ton alimentation. Tu manges mal, tu es malade, pourquoi? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est quoi? Tu dois connaître et tu dois te soigner. Sinon, tu vas mourir avant ton temps. Et si tu meurs avant ton temps, Dieu va considérer que tu t'es suicidé et tu iras en enfer. Je vois des hommes de Dieu qui sont énormes comme ça, qui mangent quoi? Tu vois un homme de Dieu qui est gros comme ça, une servante de Dieu qui est énorme comme ça, c'est la gourmandise. C'est un péché. Nous devons prendre soin de nos corps. Parce que notre esprit habite dans le corps. Tu dois être en bonne santé. Toi qui parles de Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu as lu dans la Bible que Jésus est tombé malade. Pourquoi tu es malade? Que le Seigneur te guérisse. Nous sommes en train de prier pour les foyers. Les maladies détruisent les foyers. Quand tu as toujours un mari qui est tout le temps malade, mon ami, tu vas aller voir ailleurs. À un moment, tu es fatigué. À un moment, tu es épuisé, ça tue l'amour. La maladie tue l'amour. C'est comment, j'ai toujours mal à la tête. Oh, j'ai ceci. Oh. Tu laisses une femme coucher sur le lit, une position. Tu reviens le soir, elle a la même position parce qu'elle est malade. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, mon frère. C'est quelle qualité de femme qui est toujours malade. C'est quelle qualité de mari qui est toujours malade. Et il y a beaucoup de formes de maladies. Tu as besoin d'être en bonne santé, de bien manger, de prendre soin de ton corps, d'avoir la force. Même pour combattre spirituellement, même pour prier, tu dois être en forme. Si tu es malade, comment tu vas servir Dieu? Tu vas mourir avant ton temps. Est-ce que Dieu a dit que tu dois mourir à l'âge-ci? Tu es déjà comme un vieux papa. Tu es déjà ceci parce que tu ne prends pas soin de ta santé physique. Donc le Seigneur doit te guérir. Quelle que soit ta maladie, crie à Dieu. Je prie pour toi ce matin, que le Seigneur te guérisse. Et maintenant, viens, nous allons prier pour les enfants. Nous prions, même si tu es malade, viens, on va prier aussi. Alléluia. Nous prions pour les enfants, nous prions pour nos foyers en cette fin d'année. Le Seigneur est en train de guérir, de délivrer. Nous avons déjà des témoignages que je vais partager avec vous. On a un témoignage, il y a une soeur, son mari lui avait porté plainte et tout. Elle a gagné le procès. On avait prié, le Seigneur est en train de faire. Donc, viens à ces programmes si tu peux, par la grâce de Dieu. Les problèmes de délivrance, tu as les maris de nuit, tu as les ceci. Il y a des gens qui m'amusent. Hein. Tes problèmes ne te fatiguent pas. Vous comprenez? Donc, c'est important. Maintenant, vous pouvez prier. Je prie, ouvre ta bouche, je prie pour ta journée. Déclare que ta journée est bénie, que tout obstacle sur ton chemin est écarté. Déclare que tout ce que Satan a mis sur ta route ce matin est détruit au nom de Jésus. Et que cette journée, c'est une bonne journée où tu es en forme. Hein, tu es en bonne santé, tu as la force de faire ton travail, la force de prendre soin de ta maison, la force de t'occuper de toi, de tes enfants, de faire tes activités. Déclare que cette journée, c'est une journée où tu es en pleine forme, où tu as la force d'évoluer, la force de traiter tes dossiers, d'étudier tes leçons, de vaquer à tes occupations. C'est une journée bénie, une journée de bonnes nouvelles, une journée qui apporte de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ma journée soit bénie, 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 bénie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez sur la chaîne YouTube de l'école d'Esther. Allez vous abonner là-bas. Ça ne vous coûte rien du tout. Et je sais que le Seigneur vous bénira. On se dit à très, très bientôt. Au nom de Jésus, c'était la prière matinale, l'école d'Esther.
Amen, amen, amen.